Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner et soustraire des nombres entiers. Comment additionne-t-on des entiers? Première chose à savoir, l'addition permet de calculer la somme de plusieurs nombres. L'ordre des nombres dans une addition peut être changé. Par exemple, 28 plus 13 est égal à 13 plus 28. Lorsque l'on pose son addition, on doit aligner correctement les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, etc. Ici, je veux additionner 6368 plus 572. Je note 6368 plus, j'aligne correctement mon deuxième nombre 572. Donc le 2 va sous le 8, le 7 sous le 6 et le 5 sous le 3. Ensuite, je vais commencer par faire la somme colonne par colonne en partant de la droite. 8 plus 2 donne 10. Je pose le chiffre des unités de 10, c'est-à-dire le 0, et je retiens une dizaine, je retiens 1 dans la colonne suivante. Colonne suivante, j'ai donc 1 plus 6 plus 7 qui font 14. Je pose 4, je retiens 1 dans la colonne suivante. Colonne des centaines, j'ai donc 1 plus 3 plus 5 qui font 9. Et dans la colonne des unités de 1000, je n'ai que 6, donc je renote mon 6. 6368 plus 572 donne 6940. Voyons comment soustraire des entiers. À savoir, la soustraction permet de calculer une différence entre deux nombres, un écart. Dans une soustraction, l'ordre des nombres ne peut pas être changé, c'est toujours le plus grand nombre que l'on pose en haut. Comme pour l'addition, il va falloir aligner correctement les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, etc. Voyons la technique classique. 6968 moins 572. Je pose en alignant correctement mes nombres. Je commence par la colonne la plus à droite. Ici les unités. 8 moins 2 donne 6. 6 moins 7, ce n'est pas possible. Donc je vais faire 16 moins 7 et je rajoute 1 au chiffre de la colonne suivante en bas. 16 moins 7 donne 9. Colonne des centaines, je me retrouve avec 9 moins 5 plus 1, donc 9 moins 6, cela donne 3. Et enfin, dans les unités de 1000, je n'ai que mon 6, donc je le reporte. 6968 moins 572 donne 6396. Toujours pour la soustraction, nous allons voir cette fois-ci la technique par cassage. Je pose toujours mon nombre le plus grand en haut, j'aligne toujours correctement mes chiffres et je commence. 8 moins 2, pas de problème, 6. 6 moins 7, ce n'est pas possible. Donc je vais venir casser une centaine pour récupérer une dizaine supérieure. Mon nombre de centaines passe donc à 68 dans les centaines. J'ai donc maintenant 16 moins 7 qui donne 9, 8 moins 5 qui donne 3 et 6 moins rien qui donne 6. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir écouté.